Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le webinaire numéro 3 qui porte sur la gestion écologique des cimetières, organisé en collaboration avec l'Agence de l'Eau-Rhin-Meuse et la région Grand Est. Je tiens à remercier tous les participants à ce webinaire et l'ensemble de l'équipe environnement qui a travaillé sur le développement de ces petites formations. Je suis Mélanie Martin, conseillère environnement à Fredon Grand Est et basée sur le site de Malzéville. Ce webinaire est préenregistré et est donc diffusé aujourd'hui sur le YouTube Live. Je vous invite à poser l'ensemble de vos questions dans l'espace chat qui se trouve à droite de la vidéo. Merci pour votre participation. Fredon Grand Est est une organisation et un réseau d'expertise unique en région qui mène des actions collectives à la fois en santé des végétaux, en santé publique et en protection de l'environnement. Nous avons 3 sites principaux dont le siège se trouve à Reims. Les 2 sites principaux sont ensuite Malzéville et Célestat avec une antenne à Saint-Pourange. Nos activités, donc en environnement, nous étudions notamment la gestion et l'entretien durable des espaces verts tout en prenant en compte les problématiques biodiversité et adaptation au changement climatique. Fredon a également un pôle santé du végétal où on traite notamment de la surveillance biologique du territoire, des fermes défis, du bulletin de santé du végétal et des passeports phytosanitaires européens. Aujourd'hui, je vais aborder 3 thématiques principales. D'abord, on va essayer de comprendre l'historique des cimetières. Ensuite, on va aller regarder chez nos voisins comment ça se passe chez eux, l'entretien d'un cimetière et la conception également. Et enfin, on va réfléchir comment agir en France au niveau du zéro phyto sur les cimetières. Alors, pour comprendre l'historique, on va d'abord se pencher sur une photo que j'ai mise ici en première page. On retrouve un cimetière très classique, très minéral. Alors là, c'est du schiste rouge, mais on peut trouver davantage de gravillons, souvent du petit caillou partout. Donc ça, c'est typiquement français. Mais on peut voir que si on fait un petit retour en arrière, avec l'exemple du cimetière de l'Est à Rennes, on constate que les cimetières sont envahis d'adventices. Les adventices sont même parfois plus hautes que les monuments. On voit que du coup, il y a vraiment très peu d'entretien qui est effectué et voilà, on est dans une végétation très sauvage. Depuis, effectivement, nos cimetières se sont transformés et sont désormais gravillonnés pour des questions d'hygiène. Un petit focus sur la loi Labbé et ses évolutions. Donc, la loi Labbé interdit aux personnes publiques, États et collectivités locales, à partir du 1er janvier 2017, d'utiliser ou de faire utiliser des produits phytosanitaires sur les espaces verts, forêts, voiries, promenades ouvertes ou accessibles au public. Concernant les jardiniers amateurs, cette interdiction a été mise en place à partir du 1er janvier 2019. Il reste quelques exceptions, comme les produits de biocontrôle, les produits qualifiés à faible risque, ainsi que les produits utilisables en agriculture biologique. Quelles évolutions de la loi Labbé? C'est un texte qui est encore en cours de rédaction et en cours de réflexion, donc il n'y a aucune, pour le moment, communication officielle sur cette évolution, mais il faut savoir qu'à partir du 1er juillet 2022, dans les zones d'habitation comprenant notamment les jardins des copropriétés, les parcs, jardins privés, les résidences hôtelières, les campings, les jardins familiaux, les parcs d'attractions, les zones commerciales, les lieux de travail, les cimetières, les établissements d'enseignement et les établissements de santé, il n'y aura plus possibilité d'utiliser des produits phytosanitaires. Au niveau des équipements sportifs, cette interdiction prendra forme à partir du 1er juillet 2022, avec une dérogation spécifique pour les équipements sportifs de haut niveau qui viendra au 1er janvier 2025. Alors, on se dit, si on n'a plus de produits phytosanitaires, quelle solution? Alors, on va penser aux vieilles méthodes de grand-mère, le sel de déneigement, le vinaigre, le savon noir, l'eau de javel et j'en passe. Alors, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Un produit phytosanitaire, c'est un produit qui a un numéro d'homologation, un numéro d'AMM,
qui est constitué de 7 chiffres. Si le produit n'a pas ce numéro d'homologation, il ne peut pas être utilisé en tant que produit phytosanitaire. C'est pour cette raison que tous les produits que je vous ai affichés ici sur la diaporama sont interdits pour un usage de phytosanitaire. C'est considéré comme des détournements d'usage. Un produit phytosanitaire, pour rappel, c'est d'abord une substance active qui est mélangée à un formulant et ce qui donne la spécialité commerciale qu'on retrouve dans les magasins. On passe au chapitre suivant, donc ailleurs, à l'étranger. Donc on a tous, on va dire, dans l'idée des cimetières écossais, où j'ai mis la petite photo, des cimetières écossais remplis de charme, enherbés, voilà, très typiques. Mais dans les autres pays, comment ça se passe? Donc là, j'ai choisi quelques petites photos de pays loin et pas trop loin, notamment la Suisse. Donc en Suisse, je vous ai mis une photo d'un cimetière qui est végétalisé, où on voit vraiment que les fleurs, les arbustes, les plantes couvre-sol, l'enherbement est omniprésent. On va un petit peu plus loin maintenant. En Suède, à Stockholm, ce sont des cimetières qui sont vraiment des parcs, et même des parcs de promenade. On constate qu'il y a vraiment des promenades dessinées avec des pas japonais, où on peut vraiment venir se balader comme si c'était un parc urbain. Et on va traverser l'Atlantique, donc en Californie et au Canada, on a des cimetières qui se ressemblent avec des monuments très discrets, hein. On voit que c'est juste une plaque posée au sol, mais là encore, on est dans un cadre très végétalisé avec des grands arbres, très agréables pour la méditation et le recueillement. D'autres photos, donc là, au niveau du Japon, on voit un cimetière bouddhiste qui est pour le coup très minéral, avec des monuments très hauts, très compacts, très denses, très peu de végétal. Au Pays de Galles, ça ressemble un petit peu à la première photo que je vous ai montrée en Écosse. Et enfin, pour le cimetière musulman, on va dire que ça peut ressembler au cimetière qu'on a vu sur les photos du cimetière de Rennes. Voilà, il y a beaucoup d'adventices. Alors effectivement, elles sont séchées à cause du climat aride, mais voilà, il y a beaucoup d'adventices autour des monuments. Et enfin, au Groenland, donc là, il y a très peu de végétation vivante, hein, parce qu'on est sur du fleurissement artificiel. Ça peut être effectivement dû au climat qui est très aride, très froid, où le fleurissement n'a peut-être pas forcément sa place pour tenir. Donc c'est pour ça que le choix du fleurissement artificiel peut être justifié. Le dernier chapitre, donc agir, entretenir, aménager. En France, comment actuellement on fait pour entretenir son cimetière en zéro phyto? D'abord, la démarche, ça va être d'accepter la végétation spontanée. Ensuite, on va choisir de végétaliser, donc soit par la plantation de fleurissement, on y reviendra un petit peu après, soit par du semis de gazon. On va empêcher la pousse, donc ça se fait par du choix des revêtements ou du réaménagement de certains espaces. Et enfin, on va combattre la pousse des herbes. On voit bien du coup ici la structure. À la fin, on arrive à combattre la pousse des herbes, mais c'est à la fin, c'est la dernière étape. Et là, on va utiliser des techniques alternatives de désherbage. Alors, quelles sont les techniques alternatives de désherbage qui existent en ce moment? Donc, vous avez tout ce qui est désherbage mécanique. Ici, à gauche, on peut voir une herse rotative qui vient travailler le sol en surface et du coup désherber les graminées ayant des racines superficielles. Juste en dessous, on peut voir que c'est une herse faite maison, hein. C'est tout simplement un grillage tracté derrière un petit véhicule qui a exactement le même effet que la herse rotative. Ensuite, vous avez la petite débroussailleuse que vous voyez en haut, donc ça s'appelle une débroussailleuse à faible projection, qui permet de réguler la végétation. Ici, on peut le voir, on l'applique sur un trottoir, mais il a tout à fait sa place dans les cimetières enherbés, par exemple, ce qui permet d'éviter les projections sur les tombes.
Vous avez toutes les méthodes thermiques également, donc le désherbeur à gaz chaud et le désherbeur à eau chaude. Donc, ce sont des méthodes thermiques où il suffit seulement de faire un choc thermique sur la plantule. Un stade plantule, c'est 3 feuilles maximum. Donc, on vient juste passer 1 à 2 secondes sur la plantule pour avoir ce choc thermique et détruire la plante. Attention, ce type de solution est plutôt adapté sur des espaces imperméabilisés et sera moins efficace, en tout cas va réchauffer les graines en dormance du sol dans des sols poreux perméables. Ensuite, il y a la méthode que j'appelle la méthode de PTB, tout simplement prends ta binette. Alors effectivement, c'est une solution qui est très laborieuse, donc plutôt adaptée pour des petits espaces et que ponctuellement. On peut voir qu'il existe différents matériels, notamment une houe communale ou houe maraîchère. Donc c'est tout simplement une binette qui est portée sur une roue de vélo et le système de la lame vient racler la surface du sol. Ensuite, vous avez des petites binettes à droite. Ce sont des binettes à lame beaucoup plus fine que celles que l'on trouve habituellement, et ce qui permet d'aller dans les interstices ou dans les petits caniveaux, voilà, pour désherber que ponctuellement. Et enfin, vous avez des outils qui permettent de désherber les plantes à racines pivotantes, notamment les pissenlits par exemple. Donc ça peut être des couteaux désherbeurs, des tire-racines ou des désherbeurs écologiques à l'aide d'une pince. Il y a des solutions de minéralisation. Toutefois, attention, ces méthodes peuvent parfois du coup imperméabiliser et créer des problèmes de gestion des eaux de pluie. Donc, à utiliser avec précaution. La première photo, on peut voir que un chemin a été tracé autour de l'église pour permettre le passage des personnes à mobilité réduite, donc c'est du béton désactivé, le reste a été enherbé. La seconde photo, c'est une résine perméable à base de sciure de bois qui, elle, est poreuse. Donc c'est très intéressant pour la gestion des eaux de pluie et ça permet d'avoir quelque chose un sol comme du béton désactivé, mais très stable. Vous avez ensuite des solutions de dalles alvéolées gravillonnées. Donc les dalles alvéolées avec un géotextile en dessous permettent de limiter la pousse des adventices. Et par-dessus, on vient remplir les dalles de gravillon. Donc ça permet de stabiliser effectivement le gravillon sur le sol. Et ensuite, la dernière photo que je souhaite vous montrer, c'est donc le cimetière d'Albi où le choix a été fait de minéraliser et de bétonner l'ensemble des allées. Mais effectivement, pour faire le lien avec ce que j'ai dit précédemment, ici, ils ont bien envisagé de gérer les eaux de pluie et donc de tout récupérer à l'avaloir et de tout évacuer. Les solutions de végétalisation, donc on a vu les solutions de minéralisation, là on va voir les solutions de végétalisation. Quelle est donc la plus-value de la technique de la végétalisation? Je vous ai mis un petit schéma qui compare en fait les zones urbaines avec les zones rurales, donc les zones très minérales contre des zones très végétalisées. Sur les zones rurales, on peut voir que quand il y a des fortes pluies, l'infiltration, qu'elle soit superficielle ou profonde, est beaucoup plus élevée, de l'ordre de 25%, comparé aux zones urbaines où l'infiltration superficielle est de 10% et l'infiltration profonde de 5%. Également au niveau du ruissellement, vu que du coup en zone urbaine on va imperméabiliser, le ruissellement va être très fort à hauteur de 55% contre seulement 10% en zone rurale. Alors des exemples de végétalisation, il y en a actuellement pas mal maintenant sur le territoire du Grand Est, à Strasbourg, à Champignelles, à Bennes-Noroy, à Manspar et on en passe. Plusieurs techniques sont utilisées. Il peut y avoir de l'enherbement spontané. On peut semer des gazons à pousse-lente, des gazons avec du micro-trèfle, du gazon en plaque. On peut utiliser la technique de l'hydromulching. Concernant les intertombes, on peut choisir
de planter des boutures de sédum, des sédums en plaques, des tapis de vivaces, etc. Si on veut apporter un petit peu de couleur dans cet espace, on peut penser à insérer du fleurissement. Alors le fleurissement, on va partir sur des choses rustiques, donc ça peut être des bulbes qui vont se naturaliser avec le temps, des vivaces fleuries. On peut également envisager de la fauche tardive ou de la prairie fleurie. Ça se fait sur des extensions de cimetières. On peut effectuer une fauche tardive une fois dans l'année. Les prairies fleuries et jachères sont également une bonne solution, que ce soit sur des espaces en attente, comme on peut le voir sur la première photo. Voilà, on a une prairie fleurie assez basse qui couvre et qui fait des fleurs, ou en dos de tombe. Alors on retrouve à peu près les mêmes espèces qui ont levé, et notamment le pavot de Californie, avec son orange, on le repère tout de suite, et c'est des plantes qui résistent très bien à la sécheresse et très adaptées au sol pauvre. Au niveau des carrés ou des tombes militaires, voici ce qui peut être envisagé. Donc, on a parlé de la prairie fleurie, ça peut être une solution pour fleurir le bord des monuments. Il y a également des plantations, par exemple, de vivaces, comme la lavande, ou la plantation de graminées qui permettent d'apporter un esprit plutôt aérien à l'espace. Si on va beaucoup plus loin, on peut carrément même réfléchir à insérer de l'éco-pâturage. C'est ce qui a été fait à Reims sur l'extension, où 45 moutons d'Ouessant ont été installés sur cet espace pour l'entretenir. En ce qui concerne tout ce qui est nouveaux aménagements, donc maintenant qu'on ne peut plus utiliser de produits phytosanitaires en cimetière, on va avoir une vraie réflexion dès la conception de l'espace. Si on veut un nouveau cimetière ou une extension, il est très important de réfléchir pour limiter l'entretien futur. Donc, je vous ai mis quelques petites astuces à retenir. Par exemple, tout simplement créer des espaces rectilignes réguliers de taille adaptée à la technique d'entretien envisagée. On va créer des aménagements favorisant la mise en place de techniques préventives de désherbage, comme du paillage, des plans de couvre-sol. On va plutôt enherber les espaces pour avoir une gestion des eaux de pluie à la parcelle et concevoir des massifs ou des prairies fleuries pour attirer la biodiversité. Alors là, je voulais vous présenter le cimetière de Niort-Souchet, donc qui se situe, comme son nom l'indique, à Niort. C'est le premier cimetière totalement naturel en France. Donc, il a été conçu sur l'extension actuelle du cimetière de Niort. L'objectif a été d'abord d'accueillir la biodiversité et d'offrir un lieu de recueillement végétalisé pour les familles. Pour cela, on peut voir à droite que les inhumations se font en pleine terre, que les familles décident de la végétation, du fleurissement sur la tombe. On peut voir également qu'un hôtel à insectes a été installé, que du fauchage tardif est mis en place au pied des arbres. Et en fait, ils ont conçu une palette végétale pour les familles, pour ne pas qu'elles plantent n'importe quoi. Ils ont conçu vraiment une palette végétale avec des plantes de soleil et des plantes de sous-bois qu'on verra juste après. Ce sont des plantes très rustiques, très adaptées au climat et pas du tout envahissantes. Donc ici, vous avez les plantes de soleil et ici, vous avez les plantes de sous-bois. Et là, on retrouve quelques idées de bulbes. Par exemple, les perce-neige, les crocus, etc. Autre exemple, vous avez des cimetières forestiers qui existent. Par exemple, dans le 90, le cimetière des Lois, et enfin au Luxembourg, il y a beaucoup de cimetières forestiers qui sont conçus. Pour la communication, il est très très important d'inclure les habitants dans la démarche. Donc, pour ça, il y a plusieurs outils qui sont utiles, par exemple les réunions publiques.
On peut choisir avec eux les plantes à mettre en place. On peut faire carrément une journée citoyenne de bouturage de sédum, par exemple, dans le cimetière. Un outil très important, c'est le règlement intérieur, où là, vous pourrez vraiment mettre les critères que vous souhaitez dans ce document. Par exemple, vous pouvez inscrire une règle comme quoi le désherbage sans produits phytosanitaires est obligatoire. Vous pouvez afficher des panneaux, éditer des flyers, des plaquettes. Voilà, il faut vraiment utiliser un maximum de supports de communication. Et ensuite, vous avez également, par exemple, la mise en place de ruches, d'hôtels à insectes, de bancs, de promenades, etc., pour encore plus intégrer les habitants dans cette démarche de végétalisation de cimetières. Alors, pour conclure, je voulais vous présenter la distinction commune et espace nature. Commune et espace nature, c'est donc une distinction portée par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et la région Grand Est. En tant que Fredon Grand Est, nous sommes partenaires techniques de la distinction. Donc, cette distinction a 3 niveaux actuellement. Il y aura un 4e niveau qui va apparaître en 2021. Et c'est une démarche qui valorise à la fois la démarche zéro pesticide, mais aussi conservation de la biodiversité et adaptation au changement climatique. Comment intégrer le dispositif de communes et espaces nature? Donc déjà, on va essayer de réaliser un maximum d'actions qui répondent à cette distinction. Ensuite, on va formaliser sa volonté d'intégrer le dispositif via une délibération. Ensuite, on va s'inscrire pour participer à cette édition, donc auprès de l'agence de l'eau ou de la région. Et enfin, on va passer un audit vérifiant le respect des engagements du dispositif. Donc, c'est un prestataire externe, indépendant, qui est mandaté par la région et l'agence de l'eau, qui viendra vous poser des questions. Et à l'issue de cet audit, un diagnostic sera établi permettant de situer la commune dans la démarche. Ensuite, la commune pourra être récompensée par l'attribution d'un niveau de distinction. Donc, chaque collectivité distinguée reçoit 2 panneaux d'entrée de ville et de village avec son niveau de libellule et un kit de communication qui est constitué d'affiches, de dépliants et d'autocollants à mettre sur les véhicules techniques. Si vous souhaitez plus de renseignements plutôt administratifs, je vous invite à vous tourner vers les référents à la région. Donc, Véronique Baudet sur le côté Champagne-Ardennes, Francis Vaugin sur la Lorraine et Laïla Luther sur l'Alsace. Concernant la prochaine cérémonie, donc effectivement, au vu des conditions sanitaires, la prochaine cérémonie est repoussée, je pense, vers l'automne 2021 pour des audits qui seront plutôt organisés au niveau de l'été 2021. La démarche zéro phyto évolue vers un slogan plutôt eau et biodiversité et avec l'apparition d'un 4e niveau, comme je l'ai dit précédemment. Donc nous, en tant que Fredon, on peut vous accompagner et vous conseiller techniquement pour entrer dans la démarche commune et espace nature. Vu qu'on a cet appui technique, on anime également ce qu'on appelle le club commune nature. Ce sont toutes les communes qui sont distinguées 1, 2 ou 3 libellules, qu'on regroupe tous ensemble autour de la table et on travaille sur des sujets qui vous posent problème et qu'on a décidé ensemble. Je vous invite également à vous tourner vers mes collègues si vous vous situez en Alsace et en Champagne-Ardenne. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions si je n'ai pas assez développé quelque chose, si vous n'avez pas compris ou si vous souhaitez davantage de renseignements. Il faut savoir que nous sommes en train de rédiger un guide sur le zéro phyto en cimetière qui sera bientôt disponible. Donc voilà, il regroupera pas mal d'informations sur les techniques alternatives et sur l'aménagement d'un cimetière. Je vous remercie de votre attention et vous espère très nombreux au prochain webinaire.